Bienvenue dans une nouvelle vidéo les amis. Dans cette vidéo, on ne va pas parler fitness. On va parler de comment j'ai réussi à combattre ma dépression. Et je vais vous donner 5 astuces qui m'ont permis de surpasser cette étape et d'aller mieux. Et j'espère que ce partage va vous permettre d'aller mieux et d'aller de l'avant si vous êtes dans la même situation. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire maintenant. Let's go! Ok team, donc je fais cette vidéo suite à une vidéo que j'ai publiée il y a 3 mois de cela qui s'intitulait « J'arrête tout ». Dans cette vidéo, je vous expliquais que j'étais au bout du rouleau, que j'étais extrêmement fatigué et que j'étais tout simplement dans une phase de dépression, de burn-out et que j'avais envie de tout arrêter. Je ne voulais plus travailler, je ne voulais plus publier du contenu, bref, je ne voulais plus rien faire. Et j'ai eu énormément de réactions suite à cette vidéo. J'ai reçu des centaines de messages sur Instagram, j'ai reçu beaucoup de messages avec beaucoup d'empathie, de compassion, je vous en remercie. Mais j'ai appris 2 choses à travers tous les échanges que j'ai eus avec ces centaines de personnes qui m'ont écrit. La première chose que j'ai appris, c'est que les gens ont soif d'authenticité et de vulnérabilité. Beaucoup de gens qui m'ont écrit en me disant merci. Et je me suis dit, mais pourquoi les gens me disent merci? J'étais assez étonné d'ailleurs, c'était drôle en lisant les messages parce que les gens me disaient merci d'être ouvert, merci de dire la vérité, merci d'être authentique. Et c'est vrai que en réfléchissant, je me suis dit, pour moi c'est normal parce que je suis moi-même en toutes circonstances, mais c'est vrai qu'on vit dans un monde où tout est fake. Tout le monde est fake, que ça soit l'aspect esthétique, que ça soit l'aspect financier, que ça soit l'aspect réussite, que ça soit l'aspect relationnel. Tout le monde fait croire qu'ils sont bien dans leur vie, que leur couple est magnifique, qu'ils ont beaucoup d'argent, qu'ils réussissent, donc peu importe ce qu'ils entreprennent. Mais en vrai, c'est pas comme ça. La plupart des gens souffrent, la plupart des gens galèrent. Les gens que vous voyez avec un beau physique souffrent de problèmes, de troubles du comportement alimentaire ou que sais-je. Okay? Donc ne vous faites pas avoir. Et pour moi, c'est tout à fait normal d'être moi-même, d'être authentique. Et j'invite les gens à l'être, bien entendu, dans un monde où tout est fake. Et je me suis dit, c'est intéressant de voir qu'au final, on est beaucoup à vouloir voir la vérité. Ne croyez pas ces gens qui vous mentent sur le net. La deuxième chose que j'ai également constatée, c'est qu'on est beaucoup à être dans cette situation. La plupart des gens qui m'ont écrit, on va dire 80% des gens me disaient, je suis dans la même situation. Kev, ça fait du bien d'entendre que tu dis ça parce que je croyais être seul, mais en vrai, je suis en plein dedans. Et on est énormément à être dans ces phases de burn-out où on est au bout du rouleau, on a envie de tout lâcher. Et je pense que c'est important d'en parler parce que ce n'est qu'en parlant de cette situation-là qu'on arrive éventuellement à réfléchir à des solutions et éventuellement on arrive à se dégager de ce bagage qu'on porte et ça fait du bien tout simplement. Mais ce que je vais partager avec vous dans cette vidéo, ce sont les 5 étapes que j'ai mis en place pour pouvoir aller de l'avant et aller un peu mieux. C'est vrai que 3 mois plus tard, ça va beaucoup mieux, même si je me sens toujours un peu débordé. Mais aujourd'hui, j'ai pris une décision très radicale et je vous en parlerai dans la 5e astuce. La première astuce que j'ai mis en place pour pouvoir aller de l'avant et ne pas me laisser déborder par cette phase de burn-out, c'était tout simplement de me dire c'est ok de ne pas réussir à tout faire. C'était l'un de mes plus grands problèmes, me dire je suis frustré parce que j'ai envie de faire ça et ça et au final j'arrive rien à faire ou je fais tout à moitié. Ça m'emmerde. En vrai, c'est quoi? C'est ok. Si tu peux pas publier aujourd'hui, tu publies pas. Si tu peux pas faire ton podcast, tu peux pas. Si tu peux pas aller à ce rendez-vous, tu y vas pas. Et c'est ok, ok. J'ai voulu prendre un peu l'attitude chill, homie, chill, tu vois. Bruh, chill. I don't know why you're in a big time rush. Et c'était un peu, c'est un peu ce que j'ai dû mettre en place et j'ai dû créer cette paix intérieure avec le fait d'adopter cette philosophie qui ne fait pas partie de ma philosophie de base, qui ne fait pas partie de ma nature de base, quelqu'un qui aime performer, quelqu'un qui est de nature assez stressée. Mais je l'avoue, ça fait du bien de se dire, hey, fuck it. Deuxième chose que j'ai mis en place, j'ai engagé une chef. Alors, on sait que cuisiner, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça coûte de l'argent. Et moi, principalement, mon plus grand problème, c'était le facteur temps. Je suis débordé, je finis un rendez-vous, je dois aller acheter à manger, j'ai très faim, j'achète des conneries, j'achète des trucs que je ne veux pas forcément manger, enfin que je veux manger bien entendu, mais qui au final ne sont pas les meilleures choses à manger. Donc je me suis dit, je vais prendre cet investissement et je vais l'investir dans une chef, comme ça j'ai mes repas réguliers et je sais exactement ce que je mange. Et franchement, c'est l'un des meilleurs investissements que j'ai fait de toute ma vie. Tout investissement inclus ici.
Pourquoi? Parce qu'au final, je gagne énormément de temps. Je rentre, j'ai mes repas. Mes repas sont livrés le lundi, le mercredi et le vendredi. Des repas qui sont frais, des repas qui sont ajustés à mes envies et à mes besoins. Alors bien entendu, des fois, il y a des repas que j'aime un peu plus que d'autres repas, mais il y a de la variété. C'est toujours des trucs que j'aime bien. Et au final, ça me permet de gagner énormément de temps. Et étonnamment, ça me permet d'économiser de l'argent. Et bah ouais, en vrai, quand on achète des trucs dehors, à chaque fois, ça coûte assez cher. Et là, j'ai un budget fixe et je sais, ok, ça c'est mon budget pour ma chef et j'ai mes repas du lundi au vendredi. J'ai pas à stresser, je rentre, tout est fait, c'est magnifique. Franchement, je vous le conseille. D'ailleurs, on est en train de mettre un petit truc en place pour vous parce que je l'ai fait pour mes clients. Je l'ai fait pour mes clients personnels. Je me suis dit, attends, c'est un truc extraordinaire que je suis en train de vivre là. Je vais le faire pour mes clients parce que je sais que mes clients sont des top performeurs aussi. Eh bien, tout le monde est content. Tout le monde est content. Donc, c'est quelque chose qu'on va chercher à partager avec vous. Par la suite, restez connectés. Troisième astuce, ça a été de m'entraîner tous les jours un petit peu. Tout simplement me dire, Kev, là, tu prends un petit moment pour toi. Moi, j'aime m'entraîner. C'est mon truc. Si je ne peux pas m'entraîner, je suis frustré. Alors, je sais que de toute façon, je suis limité. Je ne vais pas avoir beaucoup plus de temps. Mais au moins, je vais faire le strict minimum. Je vais faire 2 séries de pompes, 2 séries de fentes. Même si c'est que ça, au moins, j'ai fait un truc. Donc, ce que j'ai essayé de faire, c'est que tous les jours, j'ai essayé de faire des exercices ou de faire des stretches, peu importe. J'ai fait quelque chose pour moi, même si ça n'a duré que 15 minutes, eh bien, je sais qu'au moins, cette case a été cochée et ça fait du bien personnellement. Quatrième astuce, j'ai décidé de mettre mon énergie uniquement dans les choses qui m'amènent de la joie. Et c'est un point qui est très important à soulever ici parce que c'est vrai que quand on parle du monde professionnel, eh bien, on a souvent l'obligation de faire des choses qu'on n'aime pas forcément faire. Certains d'entre nous, peut-être qu'on doit faire un taf qu'on n'aime pas forcément, ou alors on doit simplement accomplir des tâches qu'on n'aimerait pas forcément accomplir, ça nous saoule. Et moi-même, en tant qu'indépendant, en tant qu'entrepreneur, à mon propre compte, qui gère mon propre business, eh bien, je me suis retrouvé à faire plein de trucs que j'ai pas envie de faire. Et je me dis, mais attends, quel est l'objectif avec ça? Moi, je suis entrepreneur, indépendant. J'ai choisi justement un chemin qui n'est pas conventionnel. Ce n'est pas pour être coincé dans les mêmes problèmes que les gens qui ont choisi le chemin conventionnel. Alors bien entendu, les gens qui ont choisi le chemin conventionnel, il faut trouver des solutions. Mais la morale derrière tout ça, c'est que je me suis dit, hey, mon but final, c'est d'être content, okay? D'être content avec ce que je fais. Bien entendu, content, heureux, c'est un peu utopique tout ça, mais j'ai pas envie d'être malheureux du moins en faisant certaines choses que je dois faire pour mon business, pour mon travail, etc. Et c'est un choix qui n'est pas facile parce qu'on se dit, je peux pas complètement arrêter parce que j'ai une famille, peu importe, j'ai des obligations, des responsabilités, comment je fais? Et au final, je me suis dit, fuck it. Fuck it. Des fois, il faut dire fuck it, je laisse ça de côté et je fais ce que j'ai à faire et je vais trouver une solution. We'll do it live. Fuck it. Et personnellement, c'est la voie que j'ai décidé d'emprunter. Je me suis dit, fuck it. Si on doit recommencer, on va recommencer. On n'a pas peur de travailler dur. Si ça nous permet de faire les trucs qu'on aime faire, eh bien on va le faire. Et franchement, ça m'amène beaucoup de paix intérieure. Cinquième astuce, cinquième chose que j'ai décidé de faire, eh bien c'est que j'ai décidé d'être plus égoïste. Je suis quelqu'un de très généreux, j'ai beaucoup d'empathie, de compassion aussi avec mon entourage et j'essaie tout le temps d'aider tout le monde autour de moi. Je pense constamment aux autres avant de penser à moi. Je pense à mes clients avant de penser à moi. Et au final, je me dis, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Et un ami qui m'a donné une métaphore qui était assez intéressante, qui disait, c'est comme quand tu es dans un avion, eh bien, les instructions sont les suivantes. On dit d'attacher ta propre ceinture avant d'attacher la ceinture de ton enfant. Parce que si tu veux aider ton enfant, eh bien, toi, tu dois être en sécurité dans un premier temps. Si toi, tu n'es pas en sécurité, eh bien, tu ne pourras pas aider ton enfant. Et c'est un peu le même concept ici. Si on n'est pas assez égoïste le temps de se développer, le temps d'aller mieux, le temps de gagner plus d'argent, peu importe ce que c'est, eh bien, on ne va pas pouvoir aider les autres. Même si c'est notre nature, c'est ma nature en l'occurrence, je veux aider, je veux faire plus de trucs. Mais si je ne m'aide pas moi-même avant toute chose, eh bien, je ne vais pas pouvoir aider les autres de manière optimale. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'il faut mettre dans une durée, dans le temps, et se dire, OK, là c'est la période où je dois être égoïste. Plus tard, après, je pourrais aider les autres.
Plus tard, je pourrais penser aux autres avant de penser à moi. Mais là, je dois me focaliser sur moi-même et c'est comme ça que je vais réussir à pouvoir aider les autres par le futur et éventuellement à faire plus. Mais c'est le mindset qu'il faut adopter et du moins, c'est le mindset que moi, j'ai décidé d'adopter. Donc voilà les amis, ce sont les 5 astuces que j'ai décidé de mettre en place. J'espère que ce fait un partage intéressant pour vous. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé un follow-up de la dernière vidéo. La voici et j'espère que vous allez pouvoir mettre ces choses-là en place éventuellement ou du moins, j'espère que ça va vous permettre de réfléchir à ce que vous pourriez mettre en place pour aller mieux. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Nous, on se voit, parle très bientôt pour des vidéos fitness cette fois-ci. Peace.